Les coulisses de la Loire. Gilles Gréco, adjoint à la sécurité à la ville de Saint-Chamond. Gilles Gréco, bonjour. Merci de vous être déplacé au studio de 42 TV pour cet échange dans l'émission Les coulisses de la Loire. Vous êtes adjoint à la sécurité à la ville de Saint-Chamond et on va parler de la délinquance, de la police municipale, des contacts avec la police nationale, éventuellement la gendarmerie, puisqu'à Saint-Chamond, il y a aussi une gendarmerie, un commissariat encore relativement neuf. Il n'a pas été inauguré il y a très longtemps. Et puis, on va surtout s'intéresser, comme je vous l'ai dit, à la police municipale. On commence par peut-être un descriptif général. Quelle est la situation globale sur le plan sécurité dans la deuxième ville du département? Un peu plus de 35 000 habitants. Bonjour, Pat Françon, d'abord, et merci pour votre invitation. Oui, c'est la deuxième ville du bâtiment, du département. Alors, un lapsus intéressant, parce que vous venez du secteur du bâtiment, professionnellement. Effectivement, oui, je m'appelle Gilles Gréco, donc je suis élu depuis 2020 à la mairie de Saint-Chamond. Et à l'époque, Hervé Reynaud m'avait confié donc cette délégation de la sécurité que je continue à perpétrer là, avec Axel Dugas, qui est maire depuis le départ au Sénat d'Hervé Reynaud. Alors, la situation globale en matière de sécurité Alors, chaque jour en France, c'est 250 000 personnels qui composent les forces de sécurité de l'État. 150 000 policiers nationaux et 100 000 gendarmes environ. Mais ils ne sont pas tout seuls pour ce. Non, parce ils ont été rejoints aussi. Ils ont été rejoints par plus de 25 000 policiers municipaux qui ont rejoint ce secteur avec chacun son périmètre de compétences et son registre d'intervention. La police municipale, c'est la troisième force de sécurité du pays. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes globales, quelle que soit la commune où on est? On sait par exemple qu'une commune comme Nice, historiquement, a toujours eu une très puissante police municipale qui était armée, qui patrouillait très régulièrement. Dans d'autres communes, il y a moins de monde. Il y a aussi, par exemple, si on cite le cas de Montbrison, une police pluricommunale qui intervient dans certaines communes voisines de la sous-préfecture. En 2014, quand Hervé Reynaud est arrivé à Saint-Chamond, il y avait 10 caméras. Aujourd'hui, on en a 228. Oui. Il a, durant le premier mandat, son premier mandat, créé le CSU, le Centre de surveillance urbain. Nous avons créé une brigade de nuit en 2021. Et aujourd'hui, c'est 42 personnes donc, qui œuvrent à la police municipale. Alors, il y a les policiers municipaux, mais il y a aussi des gens en uniforme, y compris des jeunes femmes, qu'on appelle des ASVP. Quelle est leur mission? Oui, les ASVP qui s'occupent surtout du stationnement, elles s'occupent des marchés. En fait, outre la répression et la verbalisation, la police municipale s'attache avant tout aussi à la prévention auprès des jeunes. C'est pas seulement poser des papillons sur les pare-brises. Elle intervient aussi. Comment ça se passe, par exemple, cette prévention? C'est avec les établissements scolaires? On est très proche des centres sociaux. Dans les centres sociaux, d'accord. Proche des quartiers, tout simplement. On fait de l'îlotage dans tous les quartiers de Saint-Chamond les après-midi avec beaucoup de dialogue avec les jeunes. J'ai toujours envie de dire que la police municipale, c'est pas que poser des topics sur les véhicules. On intervient suite au signalement aussi des violences intrafamiliales. On gère la mise en place des marchés. Il y a 6 marchés par semaine à Saint-Chamond. On assure la fourrière animale. On a sur la fourrière automobile aussi. Oui, on intervient lors des manifestations publiques. Il y a beaucoup de manifestations familiales et associatives à Saint-Chamond. La fête de la musique, la vogue, le corso, tout ça, c'est très, très familial et très populaire. Et on est attaché à ce type d'animation dans la ville. Alors, dans le pays, il existe des écoles de formation pour la police nationale. Il y a même une école de commissaire de police
qui est pas très loin de notre département. Même chose pour, pour la gendarmerie. Comment sont formés les policiers municipaux? Est-ce qu'il y a aussi des institutions de formation? Et quelques mots aussi sur le recrutement de ces personnes. Alors, ils sont formés, bien sûr. Alors, souvent, les policiers municipaux, ils viennent de la gendarmerie. Ils viennent déjà du métier de la police nationale. Qu'est-ce qui les attire? C'est le fait qu'ils peut-être ils sont de la région et qu'ils souhaitent y rester ou... Oui, ce qui les attire, nous, c'est attractif. À Saint-Chamond, on a un commissariat... même si les murs commencent à être un peu petits, mais en fait c'est vaste quand même. Bien placé. On a des conditions de travail, on les a équipés de véhicules neufs. Voilà, au niveau ressources humaines aussi, on peut dire une chose, c'est que les policiers municipaux font leur semaine en 4 jours. Donc c'est intéressant aussi. Alors il y a une brigade nocturne aussi, depuis. Alors, il y a 2 brigades de nuit. Il y a 2 brigades de jour et une brigade de nuit. D'accord. Oui, qui travaillent. Alors, ce sont toujours les mêmes personnes qui travaillent le jour et la nuit. C'est pas un système posté. C'est important parce que la nuit, on n'a pas la même population, on n'a pas les mêmes clients entre guillemets. Oui. Et voilà, c'est important que la brigade de nuit soit assurée, les patrouilles soient assurées par toujours les mêmes personnes, notamment aussi des éléments féminins. Dans le cadre des violences intrafamiliales, ça peut être intéressant. Alors il y a la question de l'armement, elle fait aussi débat. Je pense à la ville de Bordeaux où le maire ne souhaite pas que les policiers municipaux soient armés. Sont-ils armés? Et si oui, avec quel matériel? Et alors nous, on est armés en plus. Bien sûr, les policiers sont armés avec l'arme létale. Cette année, on va les munir de pistolets à impulsion électrique, le type Taser. Donc c'est un investissement qu'on fait qui est important parce que le Taser c'est une arme non létale. C'est une arme, si vous voulez, qui est dite médiane entre le bâton et le pistolet. Oui. Donc on a fait cet investissement. Cet investissement qui coûte 20 000 euros pour trois pistolets. Et puis il y a aussi la formation. Voilà. Alors certains sont déjà formés, d'autres vont l'être. Ce qu'il faut dire, c'est que ces investissements sont financés, subventionnés par la région aussi, par l'État aussi. Et surtout par la région. Le président Laurent Wauquiez est attentif vous le savez, à la sécurité dans nos communes et sur Rhône-Alpes. Alors un autre point important, puisqu'on approche un petit peu de la fin de l'émission, il n'y a pas très longtemps, vous avez reçu le préfet, directeur départemental de la sécurité publique, je crois qu'il y avait un magistrat aussi, parce que vous avez une convention avec la police nationale, et ça c'est aussi un gage de bonne collaboration entre les services publics de l'État et ceux de la collectivité locale. Les polices municipales doivent être... confortés dans leurs conditions d'exercice et l'articulation avec les forces de l'État. Et concernant la ville de Saint-Chamond, vous l'avez dit, Pat Françon, une convention communale a été signée, a été renouvelée, parce qu'elle était déjà existante, entre le préfet, le procureur de la République, le commissaire divisionnaire et bien évidemment notre maire, Axel Dugas. Et vous avez visité au préfet et aux représentants que vous venez de citer le centre de vidéosurveillance. Oui, le CSU. On a un CSU qui est bien équipé avec 40 écrans qui permettent de visualiser donc les 228 caméras. On continue le déploiement des caméras. Jusqu'à la fin du mandat, on aura 250 caméras. Il y a certains quartiers où il y a des trous dans la raquette et on veut absolument investir. Si vous voulez, l'amélioration de la tranquillité fait partie des priorités de l'équipe municipale tout entière. Alors, pour conclure, vous avez employé un mot intéressant pour ce que j'avais prévu de vous demander. Les résultats sont plutôt positifs avec une baisse de la délinquance, moins de rodéo urbain, moins de... Le CSU, c'est un outil très précieux pour la police municipale, mais aussi pour la police nationale. Il y a eu en 2023 132 réquisitions d'images
par les officiers de police judiciaire. Il y a eu 35 interpellations grâce au CSU. On a interpellé des gens grâce aux images, grâce aux preuves filmées, si j'ose dire. C'est très intéressant comme outil pour la tranquillité publique des Saint-Chamonnais. Gilles Gréco, merci d'être venu nous parler des questions de sécurité dans la ville de Saint-Chamond. Ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a le magazine municipal qui est consultable aussi sur le site internet. Bien sûr. Et puis le site internet de la ville lui-même, bien sûr, un service communication aussi. Merci de votre invitation et à bientôt à Saint-Chamond, où il fait bon vivre.